Yaoundé, le Cameroun qui consolide donc sa place de leader dans le groupe J à l'issue de cette campagne éliminatoire à la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue en terre marocaine. Le Cameroun qui s'impose 2-1. C'était donc cet après-midi du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, les pouliches de Marc Brice qui ont donc affiché un beau visage pendant cette rencontre. Et nous sommes là pour le décryptage de cette rencontre avec nos invités déjà installés ici en studio. On va refaire la rencontre avec les différentes analyses qui seront apportées autour des différents choix opérés par Marc Brice au cours de cette rencontre. On reviendra également sur la performance individuelle de certains Lions indomptables pendant cette rencontre. Et également les perspectives avec quels joueurs pourrons-nous donc aller défendre les couleurs du Cameroun du côté du Maroc. Qui peut faire quoi? Quelles sont les forces en présence? Que faut-il faire pour rectifier le tir pour ce qui est des prochaines échéances? C'est donc là les questions auxquelles on va essayer d'apporter des réponses au cours de ce plateau spécial de décryptage consacré à cette rencontre. Et on va sans doute présenter le panel constitué cet après-midi. On va commencer par celui-là qui nous fait l'amitié d'être parmi nous pour le cadre de ce plateau spécial. Yves Abbat, bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Merci, bon après-midi. Ravi toujours d'être parmi vous. On t'a rappelé qu'on a regardé cette rencontre ensemble et c'était sous votre œil assez regardant, assez vigilant, et on aura sans doute l'occasion d'en parler avec vous sur ce plateau, le temps d'accueillir également un autre invité sur ce plateau qui est avec nous pour décrypter cette rencontre, Ethel Richard. Bon après-midi et bienvenue sur le plateau. Bon après-midi Rodrigue, bon après-midi à tous les téléspectateurs de Horizon 3 et on espère avoir un bel échange en cet après-midi. C'est un réel plaisir en tout cas de vous savoir parmi nous dans le cadre de ce plateau spécial et en face de vous, il s'agit de Thérisé qui est avec nous. Lui, il est pratiquement consultant sur ce plateau, peut-être le temps de prendre Thérisé. On tient à rappeler que le Cameroun s'est donc imposé de la plus belle des manières, 2-1, et c'était donc du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo, quelques remplacements qui ont été effectués et qui ont quand même laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs analystes sportifs. Et ils sont là dans le studio, on vous l'a dit. On va présenter tout d'abord Thérisé, peut-être avant de revenir à Ethel. Thérisé, bon après-midi et bienvenue. Bon après-midi à toi Alex, bon après-midi voilà à toute la chaîne Horizon 3. Bon après-midi voilà aux inconditionnels de Boulevard des Sports. Merci de m'avoir associé à ton riche panel. Je dis un merci très particulier à Rodrigue Ndié qui a un travail de ouf, hein. Ça il faut le dire. Et comme j'ai pour habitude de le dire, j'espère pouvoir être à la hauteur de vos attentes. À la hauteur des attentes, et avant d'arriver à ces attentes, on va peut-être avec la dextérité, la célérité de Rodrigue voir également Ethel à l'écran. Bon après-midi, Ethel est bienvenue. Bon après-midi Alex. Voilà qui est bien fait, voilà. Merci pour la sollicitation à cette fin d'après-midi. Oui. Et comme je disais tantôt, on espère bien échanger sur la performance de Lions indomptables de Marc Brice tout à l'heure. Voilà donc qui est dit, on va prendre une légère transition, on revient pour la première acte de ce plateau spécial qui sera consacré à l'évaluation sur le plan technique tout d'abord avec les 11 encrans de Marc Brice d'entrée de jeu et on en parle juste après ceci.
Qui se qualifie, étant déjà même qualifié avant cette rencontre, de la plus belle des manières, 2-1. Mon cher Ethel Richardson, il fallait le faire et on a vu en 11 encrans de départ du coach Marc Brice qui présentait déjà certains visages qui étaient déjà visibles avant cette rencontre, mais on a également remarqué l'entrée en matière cet après-midi de Flavien Boyomo. Un mot sur ce défenseur, sur sa performance. Bon, pour dire déjà le 11 entrant, on a été un peu surpris par cette présence justement de Flavien Boyomo. Tout le monde s'attendait à ce que Jean-Charles Castelletto puisse débuter la partie. C'était un jeu de poker qui a été plutôt convaincant puisque il a montré son physique tout au long de cette rencontre. Je pense qu'il n'a pas été assez dribblé lors de cette partie. Oui. Il a une belle complémentarité avec Christopher Wu parce que de temps en temps, il taquinait toujours leur vis-à-vis. Il ne laissait pas certains joueurs se retourner. C'est peut-être la seconde période où il y a eu assez de lassitude et on a vu des attaquants zimbabwéens plus entreprenants et c'est peut-être cette lassitude-là qui a fait en sorte que le Cameroun encaisse. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que Flavien Boyomo a de bonnes chances d'être un titulaire indiscutable dans cette équipe aux côtés de Christopher Wu ou encore talonné Gardner Gadju qui était absent de cette partie. Donc la défense camerounaise en tout cas a de quoi faire pour les années à venir. De quoi faire pour les années à venir, une défense camerounaise qui, lors de cette première manche, a plutôt présenté un visage assez conquérant avec sur les côtés Jackson Tchatchoua et Nourou Tolo qui se projetaient vers l'avant. Yves, avec vous, est-ce qu'on peut quand même dire aujourd'hui que les latéraux ont abattu le travail qui était attendu? Défensivement, oui, mais offensivement, non. Il y a encore des choses à relever. Il y a encore des choses à redire et à refaire. Surtout au niveau de Nourou Tolo. Oui. On a bien constaté durant tout le match, il est monté deux fois. Et sur les deux actions, il n'a pas réussi à véritablement faire le jeu du latéral. Et lorsque vous constatez Jackson Tchatchoua, il a réussi à faire ce job-là, à dédoubler. Ce qu'on demande, on demande toujours aux latéraux de faire cet effort-là. Lorsque votre milieu de couloir propose, vous passez, vous proposez ce surnombre-là offensivement. C'est ça. De l'autre côté, ça n'a pas été vraiment ça. Mais dans l'ensemble, ça donne quand même. Ça arrive.
C'est Ça pas arrive, encore ça donne quand même, ça arrive. on trouve satisfaction après cette rencontre en ce qui concerne la défense. Si on s'attarde un peu au niveau de la charnière centrale, on a eu les premiers qui ont commencé, notamment Christopher Rowe avec à ses côtés Flavien Boyomo. À ce niveau quand même, mon cher Thérisé, aujourd'hui, grâce à la suspension de Michael Ngadengadji, on a un jeune défenseur qui est titularisé par Marc Brice. Est-ce qu'on peut dire que le turnover a payé? Bon, je veux pas appeler ça, je veux pas réellement appeler ça turnover. Je veux pas réellement appeler ça turnover parce qu'un turnover, c'est pas une seule personne. Oui. Un turnover, ça concerne tout le monde. Ça veut dire, on parle de turnover lorsqu'on change pratiquement 5 personnes. Ça, c'est où on peut parler de turnover. 5 à 6 personnes. Oui, ça fait turnover. Mais bon, ça a été un ticket, je vais dire, gagnant. Pourquoi? Parce que Flavien n'a pas totalement déçu. Il faut dire qu'il est resté constant. C'est vrai, avec quelques déchets, oui, mais il est resté constant sur sa ligne défensive. Il n'a pas commis trop de fautes. C'est vrai, il s'est fait piquer, comment on va dire, le ballon trois fois, oui. Mais dans la constance, on va dire qu'il est resté au même niveau, il est resté standard. Donc, on peut dire je sais pas comment moi je n'ai pas envie d'appeler ça turnover. On va appeler ça un remplacement. Oui. On peut dire remplacement gagnant, oui. On a pu trouver celui-là qui sera capable de jouer à la place de Michael. Ou alors, à la place sur le même poste, on peut avoir la possibilité d'évoluer avec Jean-Charles Castillo. Oui, justement, c'est de lui que je voulais parler. Où on a encore la chance d'avoir pu trouver quelqu'un qui peut aligner le départ de Charles à moitié prix, s'il fallait le dire. C'est pourquoi? Parce que Charles, c'est quelqu'un d'un peu très polyvalent. On a vu son entrée, donc il est capable de jouer à plusieurs postes et on va rester sur ça pour dire que c'est l'un des meilleurs. Mais néanmoins, comment on va dire, Boyomo, il a fait une très belle entrée. Pour moi, je me dis, il a essayé de satisfaire et il m'a convaincu. Il vous a convaincu au cours de cette rencontre. Le cas de André Onana, peut-être avec vous, est-elle au niveau des buts? Tout d'abord, nous sommes encore là au niveau de la première partie de cette rencontre qui s'est disputée au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Est-ce que d'entame de jeu, on peut dire que il n'a pas eu d'activité parce que voilà, l'équipe du Zimbabwe n'a pas proposé quelque chose d'accréant, il s'est un peu ennuyé. Est-ce qu'on peut dire qu'il a été dans sa partie? On peut le dire, bon, pas que dans sa partie, mais il était un peu esselé, ennuyé, donc il n'avait aucune situation de jeu. Si vous regardez même au niveau statistique, il n'y a eu aucun tir du Zimbabwe à la première mi-temps. C'est dire que on lui facilitait peut-être le travail. Oui, donc quand on parle de première mi-temps déjà, il n'y a pas eu de tir à proprement parler. Donc que ce soit cadré ou non cadré, ils avaient pourtant la possession de balle pendant près de 20 minutes avant que le premier but camerounais de Vincent Boakan arrive. Mais on a vu au fil du temps que la défense camerounaise répondait présent, surtout le milieu de terrain, avec Ongla, Zambouanguissa, Magri qui revenait également dans ce milieu de terrain-là pour créer du surnombre, et ça faisait en sorte que le Zimbabwe ne pouvait plus développer son style de jeu comme il le voulait. Il restait plus dans leur camp et ça permettait à André Onana de monter un peu plus. On l'a même vu au niveau du rond central, faire des passes à ses défenseurs. Donc, c'est dire que la première mi-temps a été relativement contrôlée par l'équipe du Cameroun, près de plus de 50% de possession de balles. Je peux même dire à 70% de possession de balles pour le Cameroun en première mi-temps. Et malheureusement, on n'a pas pu capitaliser cela. En seconde période, peut-être on s'est dit que tout le monde était déjà, le jeu était fait, la qualification était acquise, le score était large et on s'est peu relâché. André Onana n'a pas pu faire d'arrêt. Comme on pense que quand la défense ne répond plus, c'est le dernier rempart qui doit proposer quelque chose, mais on n'a pas vu d'arrêt décisif d'André Onana. C'est là peut-être on va dire qu'il a péché, mais un gardien ne peut pas faire tous les arrêts possibles. Donc il a essayé de capter quelques balles, mais certains sont rentrés. Donc le seul but encaissé par le Cameroun. Mais globalement, on peut dire que avec cette charnière centrale là et ce milieu de terrain qui a été véritablement travailleur en premier mi-temps, il faudrait qu'on garde cette même activité-là justement pour les matchs à venir. Pour les matchs à venir, puisque vous avez évoqué le compartiment du milieu de terrain, on va placer un mot sur le milieu de terrain qui a donc été proposé pour cette partie, du moins pour ce qui était dès la première mi-temps. Un mot peut-être, on commence par
ressemblait à une puce, c'est-à-dire qui permettait d'avoir les paramètres de ces derniers. Oui. Ça veut dire que lorsqu'ils sont entrés pour jouer, il y avait des performances particulières qu'on attendait de tout un chacun. Et je pense que notre milieu de terrain est resté constant. Quand je dis milieu de terrain est resté constant, ça veut dire moi je n'ai pas totalement déploré l'absence de Carlos. Non, je n'ai pas totalement déploré son absence. Je n'ai pas réellement ressenti son absence. Pas du tout. Pourquoi? Parce que Zambo et Ongla se sont arrangés à pallier un peu tout cela. C'est-à-dire, ils jouent en même temps, ils sont pistons, en même temps, ils sont faux 8, en même temps, ils sont 8, en même temps, ils sont assis en 6. Oui. Donc, j'ai pas réellement pu déceler qu'est-ce qui n'était pas, qu'est-ce qui était, parce qu'exactement, on cherche à faire une rotation. C'est-à-dire, à un moment, on pourrait avoir un Carlos en 8. Et Carlos à 8, est-ce que vous pensez que c'était pas aussi en fonction de l'adversaire du jour, parce que le milieu de terrain du Zimbabwe ne montait pas au créneau? On joue toujours en fonction de l'adversaire. Si on fait un système de jeu en fonction de l'adversaire, oui. Tout ce qu'on fait, c'est en fonction de l'adversaire. On essaie juste de voir comment contrer, d'aller à l'encontre de ce qu'ils peuvent proposer pour être meilleur qu'eux. Donc, moi, je veux dire qu'on a eu un milieu de terrain qui a joué haut, et en même temps, ils ont aussi su jouer bas. Donc, ils sont restés au même niveau avec, pendant l'absence de Carlos, pour moi, je dis, ils sont impeccables. Même si c'est vrai que on l'a été un peu, il était un peu plus, rieur. C'est-à-dire, au lieu de jouer, il passait un peu le temps à rire, en fait. C'est comme s'il n'était pas très réellement concentré dans le game. Mais bon, c'est resté, c'est resté le même angle là, avec les petites passes, avec les cassures, avec les tournures et autres consorts. Donc, je suis satisfait du milieu quand même. Il y a rien à dire. Satisfaction pour le milieu de terrain, pour vous, Thérèse. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour vous, Yves, en termes peut-être de volume de jeu de cette équipe du Cameroun en ce qui concerne le milieu de terrain? Franz Zambo-Anguissa qui a pris les choses en main. On a Martin Ongla qui également se projetait beaucoup plus vers l'avant, qui venait récupérer des balles. Est-ce qu'on peut dire qu'au niveau du compartiment du milieu de terrain aujourd'hui, c'est déjà acquis, ou alors il faudrait encore ajuster? Il faudra encore ajuster. Oui. Parce que lorsqu'on constate très bien, le coach Marc Brice cherche à pallier les absences, et surtout l'absence de Baleba. Et c'est pour ça qu'il fait cette composition-là avec Franck Magri, qui était dans le jeu comme le faux neuf. Oui. Justement pour pallier cette absence-là de Baleba. En fait, on constate, le coach Marc Brice veut éviter cette Baleba dépendance. Et c'est pour ça qu'il teste d'autres systèmes de jeu. En mettant Magri comme faux neuf, on a constaté que, comme il le disait tantôt, on n'a pas ressenti cette fébrilité-là au niveau du milieu de terrain. Ça faisait en sorte que Magri, il faisait ce box-to-box-là. Il partait, il revenait, il compensait vraiment. Oui. Et ça faisait en sorte que Zambo et Onla réussissaient à se retrouver. Ils n'avaient plus ce sentiment-là d'être lésés, que Baleba n'est pas là, tout ça. Parce que Magri réussissait à faire ce box-to-box, ce lien-là, avec l'avant-centre et le milieu de terrain. Mais par la suite, vraiment, s'il réussit vraiment à trouver toujours cette perle-là, comme il a déjà son ossature, oui. On l'a, Baleba et Zambo. Oui. Il faudrait maintenant que par la suite, il puisse trouver des relais en cas de blessure, en cas d'absence. On a le cas de Ivan Nehou. Est-ce qu'on ne pourrait pas compter sur Ivan Nehou? En même temps aussi, pourquoi ne pas permettre aux nouveaux venus, notamment à Tuavom, de découvrir à quoi cela ressemblait? Est-ce que le moment n'est pas encore opportun, on va le dire ainsi, pour tous ces autres joueurs nouvellement appelés, de bénéficier de la grâce, on va le dire ainsi, alors de la titularisation? Bon, tout dépend de ce que le coach recherche. Tout dépend de ce qu'il a, de sa vision. Oui. Parce que là, on constate très bien, la perspective, c'est pour la CAN. On ne sait pas vraiment les objectifs que l'Africa Foot lui ont donné par rapport à la CAN. Et l'ambition
au niveau des 23 joueurs, qu'est-ce qu'il recherche. Donc tout dépend de sa vision. C'est pas vraiment donné, mais vraiment, il faudrait qu'il cherche vraiment les doublets à tous les postes. Le souci qu'on peut ajouter au niveau du milieu de terrain, c'est quand on regarde les statistiques, c'est un peu ça qui me désole. Parce que quand vous voyez les passes qu'ont fait les milieux de terrain, il y a 10 passes en arrière que maintenant on l'a fait derrière, justement, pendant ce match, et contre 7 passes en avant. Donc, il jouait plus, on va dire, derrière avec ses défenseurs que de se projeter vers l'avant. C'est un peu le souci que moi j'ai. Parce que quand vous voyez 10 passes derrière pour Martin Ongla et de l'autre côté, 9 passes en arrière pour Franz Ambouanguissa également. Et au niveau des pertes de balles, 11 pertes de balles pour Franz Ambouanguissa. Pour un milieu de terrain, c'est vraiment énorme, contre 7 pertes de balles pour Martin Ongla. C'est dit qu'au niveau de ce milieu de terrain, il n'avait pas totalement la maîtrise. Parce que quand ils avaient le ballon, soit ils jouaient derrière, soit ils jouaient sur les côtés. Et peut-être que c'est au niveau du but, justement inscrit par Vincent Baka, qu'on a eu cette étincelle, parce que la passe décisive, c'est justement Zambouanguissa qui l'a fait. Donc, il faudrait qu'il multiplie également ce genre d'initiative, qui ne reste pas seulement à jouer derrière avec Onana, avec les défenseurs centraux, mais qu'il puisse prendre le match à leur compte. Comme on parle de Carlos Baleba, on parle de lui parce que, justement, il prend le match à son compte. Il ne se dit pas que on va seulement essayer de créer derrière, qu'on en va essayer de trouver Vincent Baka d'autre côté ou Bassovok sur les côtés, mais c'est à lui de prendre l'initiative de chercher l'avant-centre, de chercher les milieux de couloir pour que on puisse créer une situation de jeu. On n'a pas vu ça dans cette partie. Il fallait que peut-être, on va dire, l'enjeu a également pris le compte sur le jeu, mais pour que à l'avenir, qu'on ne puisse plus retomber sur ce genre de choses, il faudrait que Marc Brice puisse véritablement reprendre le côté psychologique de ces joueurs. Alors, concernant ce compartiment de jeu, vous parlez notamment de ces fautes contrées, ou alors de ces fautes occasionnées, j'allais dire, par Martin Ongla, par Franz Ambouanguissa. Est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il a manqué ce pion qui devait jouer le relais, ou alors qui devait assurer l'animation offensive dans le jeu pour permettre à ces derniers de mieux se projeter vers l'avant? Est-ce qu'ils ont manqué d'imagination, raison pour laquelle ils se retrouvaient à retourner avec la balle? Peut-être c'est l'entente, comme on dit, parce que quand on parle d'animation de jeu, on voyait plus Franck Magri qui revenait vers le milieu de terrain pour justement apporter un plus et servir un tout petit peu son capitaine, Vincent Baka, au niveau offensif, mais il n'arrivait pas justement à se faufiler parmi les deux milieux de terrain qui étaient toujours centraux, Martin Ongla et Zambouanguissa, parce qu'on ne sait pas si l'autre doit rester au niveau de la défense, qui doit se projeter vers l'avant, qui doit également rester en relayeur, parce que s'il y a une perte de balle, il faudrait absolument qu'on puisse revenir derrière. Donc, c'est un peu cette tactique-là qui a manqué justement à Marc Brice, parce qu'on avait le contrôle de la balle, certes, mais qu'est-ce qu'on faisait de cette balle? On restait toujours derrière, et quand on envoyait peut-être un coup d'eau, parce que c'est lui l'homme du match pour moi, Koudou, qui tentait. Vous pensez que Kevin Koudou est l'homme du match? Oui, pour moi c'est lui qui a beaucoup tenté. Quand vous voyez même au niveau des statistiques, c'est lui qui a le plus touché de balle, près de 90%, près de 90 touches de balle, pardon, dans cette partie pour, c'est vrai qu'il a également perdu beaucoup de ballons, 18 ballons perdus, puisqu'il tentait beaucoup de dribbles. Certains ont réussi, d'autres n'ont pas réussi, et il a eu quand même la chance d'inscrire un but dans cette partie et d'avoir beaucoup occasionné de buts dans ce match. Donc, c'est dit que ce ne sont pas seulement les solutions individuelles qui doivent venir dans l'équipe du Cameroun. Il faudrait qu'on puisse construire un jeu. Quand vous voyez le but de Zimbabwe qui est venu, c'est au bout d'une construction de jeu. Les buts du Cameroun, c'est une situation individuelle. C'est Koudou qui élimine son vis-à-vis et qui marque. Baka, c'est la même chose, il élimine son vis-à-vis et il marque. Mais on n'a pas un but où on construit, pas peut-être du gadget jusqu'à l'attaque, mais peut-être du milieu de terrain jusqu'à on voit l'attaquant marquer. Donc c'est ça qu'il nous faut absolument pour les échéances à venir.
en espérant également que cet aspect sera corrigé par Marc Brice, notamment le jeu sur le plan collectif avec ces différents schémas tactiques dont vous évoquez, mon cher Ethel Richard, sur ce plateau. Alors peut-être si on évoluait au niveau de la performance des différents ailiers, mon cher Thierry, on a vu d'un côté Christian Bassogok qui a évolué dans un registre que vous avez particulièrement apprécié aujourd'hui. Et de l'autre côté, on avait Georges Kevin Koudou qui également était dans son registre ou alors dans son poste véritablement parlant. Est-ce qu'on peut dire que le technicien belge est en train de converger vers les véritables postes de ces différents ailiers? Parce qu'avant, on décriait souvent le fait que Koudou Bida évoluait sur le côté de Bassogok et vice-versa. Bon, je vais seulement m'arrêter sur les ailiers qu'on a parlé pour dire non, pas vraiment, pas totalement. Pas totalement. On connaît la force de tout un chacun, on connaît le pied fort de tout un chacun. Et si moi je suis ailier gauche, tu me mets à droite, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés à m'en sortir. Même si il y a ce qu'on appelle un paraître, il y a ce qu'on appelle un semblant de jeu que je peux produire. Non, je ne suis pas à l'aise. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude d'y être, de travailler de ce côté. Je sais déjà comment moi je fais quand je suis sur mon côté avec mon bon pied. Ça me permet de... Quelqu'un comme Bassogok, ça me permet d'entrer et après de casser. Et peut-être enrouler ou envelopper. Mais lorsque vous allez prendre un gaucher, vous le mettez à gauche, ça devient difficile pour lui. Alors avec le seul travail qu'on lui demande, c'est faire des centres lorsqu'on le fait. Avec le retour de Brian Bomo. Bon, avec le. Est-ce qu'on pourrait dire que voilà, il y aura de la concurrence sur ces différents côtés? Ah, il y a concurrence, il y a pas. Ce qui est sûr, c'est que au jour d'aujourd'hui, Nkoudou a montré qu'il est le meilleur sur son côté. Nkoudou a montré qu'il est le meilleur. Thème, c'est Christian Bassogok qui il faut rappeler, moi je le dis depuis, c'est notre meilleur joueur sortant de la CAN. Oui. Je sais pas pourquoi son nom a disparu, il y a eu fuite de son nom. On aura les deux meilleurs au poste. C'est vous qui dites qu'au jour d'aujourd'hui que Christian Bassogok est le meilleur joueur au Cameroun. Mais moi je l'ai toujours dit, Bassogok c'est comment on va dire ça? C'est une ampoule qui reçoit un coupe-circuit. Vous savez comment ça fonctionne? À un moment, il y a des... ça commence à clignoter, là. Ça clignote. Ça veut dire aujourd'hui, ça peut briller demain. Au regard des performances servies par au regard des performances, dans les 3, peut-être 4 derniers matchs, on va dire que il essaye de convaincre. Il a fait... Non, moi, il m'a pas convaincu. Mais il convainc d'autres. Oui, d'autres. Il a fait 7. Ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? C'est qu'il a fait un match XXL dernièrement. Lors de... on l'a vu. Justement, c'est de ce match que je parle. On fait le 4-0 et autres et consorts. Mais quelle était sa moyenne au jour d'aujourd'hui? Tout ce qu'il a tenté échoué. Tout ce que Bassogok a tenté échoué. Avec des forces, il y a une seule frappe. Une seule frappe. Tout ce qu'il a tenté échoué. C'est pour dire que c'est un joueur moyen. Quand je dis moyen, ça veut dire il a des prestances moyennes. Pour moi, il ne me satisfait pas en tant que tel. Alors, on aura simplement à côté ailier ou alors au milieu de couloir, comme on les appelle, on aura simplement Georges Kevin Koudou qui doit jouer à gauche. Et on alignera forcément, comment on l'appelle, Brian Bomo, qui au jour d'aujourd'hui peine encore à retrouver ses repères ou alors ses bases qu'il avait déjà. Parce qu'il faut dire qu'avant la blessure de Brian, il avait déjà l'esprit du groupe. Il était déjà bien entré dans la team. Il faisait déjà un travail de ouf. La blessure avant la CAN a juste été, comment je vais dire, ça a été un fossé que jusqu'à présent, il peine encore à rattraper. Or, en club, il est phénoménal. Donc, je me dis, pour l'instant, si on évolue avec ces deux-là, on pourra bien. Et Bassogok pourra simplement être la doublure de Mbomo. Donc, si on va... que Bassogok soit au banc. Non, c'est pas que je voudrais qu'il soit au banc. La vérité dit quoi? C'est la logique que Bassogok soit au banc. On a déjà c'est ce qui est beau et c'est ce qui est vrai. Pourquoi? Parce que les statistiques des joueurs parlent en leur personnalité. Bassogok en club. Mais en sélection? On parle de la sélection. On ne vient pas... Il prouve quand même. Non. Il prouve quand même. Ce n'est pas parce que tu prouves en sélection c'est pourquoi vous avez appelé Faye Collins? Est-ce que je suis pas... C'est pourquoi... Justement... Non. Comme on prouve en sélection, on doit toujours être appelé. Donc,
C'est pourquoi vous avez appelé Faye Collins? Je ne défends personne. Est-ce que c'est moi c'est pas moi le coach? Faye Collins, d'après C'est pas Marc moi le Brice, coach. a un rôle très important. C'est pas moi le coach. Ça, ce sont dans le les, vestiaire. ça, ce sont les mots du quartier. On n'est pas Selon contre. Marc On Non, n'est ça, pas ce sont entouré les des mots. lions indomptables. Ce sont En des- même temps. Pour moi, Voilà. ce sont des mots ou alors ce sont des phrases qui n'ont pas leur sens. Quelqu'un qui n'a pas de club, quelqu'un qui n'est pas en jambes, mais vous l'appelez pourquoi? Pour qu'il vienne faire quoi? Il prend la place de quelqu'un qui est capable de jouer? Il prend la place peut-être d'un Enzo Chato. Il prend la place peut-être d'un Olivier Kemen. Il y a certains qui demandent pourquoi Pinada n'est pas là. C'est peut-être sa place qu'il est en Pinada train en de même prendre. temps aussi. C'est aussi peut-être On la va- place on va- du on jeune va encore Elliott qu'il est en questionner. train de prendre. On voudrait que la jeunesse vienne, Oui. mais en même temps, il faut aussi regarder. Il faut aussi regarder ceux qui sont là. Pourquoi est-ce que on laisse un jeune qui est capable de jouer pour appeler un vieux parce qu'on dit qu'il a, comment on va dire ça? Quelqu'un qui est pas en jambe, il faut le dire, il est pas en jambe. On appelle quelqu'un qui n'a pas de club, quelqu'un qui ne joue pas depuis je ne sais combien de mois. On dit il a un rôle dans les vestiaires. De toutes les Mais façons. le football, c'est pas le vestiaire. De toutes les façons. C'est vrai que le vestiaire est En même important, temps- mais c'est en pas, même- on joue pas, on En joue même, pas en dans le même temps, vestiaire. en même temps, le coach Marc Brice, il a ses raisons. en tout Non, cas. il a aucune raison. En ce qui concerne Il a aucune raison. ses critères de sélection, c'est vrai qu'il a parlé de continuité, Marc même, Brice n'a aucune raison. et même de performance. Alors, Yves, pour ce qui est des ailiers, on a vu ces ailiers évoluer sur le banc de touche. Il y avait encore Brice Mouminga Maleu. Est-ce qu'on peut dire véritablement qu'avec Brice Mouminga Maleu, Brian Bomo, Christian Bassogok, et voilà, est-ce qu'on pourra dire qu'on a de la profondeur du banc de touche en ce qui concerne les différents ailiers camerounais? L'objectif, c'est d'arriver à cela, d'avoir cette profondeur de banc. Mais lorsqu'on constate poste pour poste, si Mbomo n'est pas là, si, disons, Bassogok n'est pas là. On a vu aujourd'hui, Mbomo n'était pas là. On a vu. Non, lui, c'est pas son gop. C'est tout. Dans ce niveau quand même, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, il y a à droite. Et qu'il laisse ses alternes. Effectivement. Je ne défends pas, mais je dis. Non, on les défend, on veut. Quand il alterne, il L'objectif, alterne mal. l'objectif, c'est d'arriver à la canne. Au moins, d'avoir au moins chaque doublette à chaque poste. Sachant que si l'autre est blessé, l'autre est capable de faire le même job. Si Mbomo n'est pas là, Bassogok est capable de faire le job. Mais Ils sont maintenant, dans le même registre. ils sont dans le même registre. Non, ils sont presque parce que Mbomo peut souvent se retrouver aussi à l'axe et faire ce jeu-là. Or, Bassogok, c'est difficile. On l'a vu aujourd'hui, il n'est pas arrivé à l'axe. Mais parce que le match, on gagne 1-0 là, avec le coup franc de Boris Eno. C'est Mbomo qui se retrouve à l'axe, qui fait un décrochage à l'axe, qui crée ce coup franc là. Or, là, on constatait que Bassogok ne peut pas faire ce jeu-là pour venir tourner tout autour de l'avant-centre. C'est ça le problème. Lui, il a toujours tendance juste à déborder, faire juste le centre. Or, Mbomo peut souvent se retrouver à l'axe. Alors, si on C'est ça, c'est plus. Maintenant, de l'autre côté, Oui. au niveau de Koudou, Ngamaleu. Koudou, Vous êtes sûr? Koudou titulaire, Oui. incontestable de ce côté. Mais maintenant, s'il n'est pas là, Ngamaleu. Selon vous, il est titulaire indiscutable. maintenant, il vient de le démontrer. Il est le meilleur. La passe de but, actuellement, c'est lui. Au premier but d'Aboubacar. C'est lui qui fait la passe. C'est lui qui fait la passe. Juste parce que avant que Aboubacar crée, comment dire, juste ce rôle d'avance là, de provoquer. Mais là, qui fait la passe? C'est Koudou. Et même le deuxième but, la transversale arrive, il fait le geste du milieu, le couloir, il élimine, il marque. Juste à la fin là, on peut dire que c'est lui l'homme du match. À partir de cela, une passe décisive, un but. C'est lui l'homme du match. Je l'ai dit tantôt que c'est lui l'homme du Mais match. maintenant- On ne refuse pas. Mais maintenant, on dit maintenant, doublette à chaque poste. Koudou est là. Qui peut venir le pallier? Non, c'est Qui clair peut, que qui c'est peut venir, Ngamaleu. qui peut venir faire? Mais est-ce que Ngamaleu va pouvoir faire ce job-là? Bon, Ngamaleu a prouvé quand même qu'il fait, il a des belles reprises et surtout qu'il a, comment on va dire, surtout qu'il vient constamment aider le milieu. Oui. Ça c'est un très grand, comment Oui, on va dire, il est c'est une besogneux. très grande qualité. Il est besogneux. Oui. C'est un joueur capable, lui, que vraiment, il va compenser, vraiment. Mais maintenant, c'est au niveau offensivement. C'est là où on attend vraiment les mieux le couloir. C'est là, offensivement, c'est parce que... Offensivement, il a le dribble, offensivement, hein. Il a le On n'a dribble, pas hein. le même rendement. C'est Il pas a le que dribble, si hein.
si Koudou marque 5 à 10 buts par match, vous n'avez pas demandé à son remplaçant de marquer 20 buts par match. S'il peut marquer 2 buts, c'est bon. Gamale est capable de le faire. Hein. Il est capable de le faire. Pourquoi vous voulez absolument il que le fait. Si on marque 5 buts par match, l'autre doit aussi marquer 5 buts par match? Non, chacun son par apport. exemple, chacun son apport. Voilà. Mais maintenant, c'est juste par rapport à la physionomie du match. Ouais. Que lorsqu'on effectue souvent des remplacements. Lorsque Koudou est là, il va faire ce job-là, il va provoquer. Parce que c'est ça le rôle du milieu de couloir. Provoquer, faire des fautes, aller porter le danger à chaque moment. Maintenant, Gamale, il va venir. Il sera capable de faire ce box to box. Mais maintenant, c'est maintenant au niveau tactique. Qu'est-ce que le coach va maintenant faire par rapport à cela? Si ils peuvent replacer Gamale, parce qu'on a essayé avec l'ancien coach Rigobert, à un moment, il avait envoyé Gamale latéral. Et il a fait ce job. Vous constatez, c'est cette nuance-là qu'on recherche là. Donc c'est pour ça qu'on a mis Castellet au milieu de terrain également. Non. On va questionner le choix de Marc. Gamale est capable de faire. Castellet te vous dit aussi qu'il est capable. Mais Castellet te vous dit aussi qu'il est pas capable. Non, on va partir au niveau des remplacements. Nous tous, on a constaté en deuxième mi-temps que les remplacements, vraiment, ça n'a pas donné. On va arriver à ces remplacements. Le temps de parler tout d'abord du jeu sur le plan global. Le jeu qui a été donc présenté par les Lions Indomptables cet après-midi. D'après vous, est-ce que ce système de jeu de Marc Brice vous persuade pour les prochaines échéances, ou alors il faudrait essayer de revoir certaines choses dans certains compartiments? On commence par vous, Etel. Bon, si on s'arrête seulement sur ce match-ci, je n'étais pas véritablement convaincu. Parce que à première mi-temps, on n'avait pas d'adversaire en général. Le Zimbabwe ne proposait rien. Vous avez vu, on parlait d'Andrew Nana qui venait pratiquement au milieu de terrain pour essayer de jouer avec ses défenseurs. Et nous également, on ne proposait pas grand-chose. À part juste, on a eu quoi, 5 à City et ce but de Vincent Bouaka justement. Mais dans le fond, en premier mi-temps, on avait véritablement... On dormait, je peux me le dire ainsi. C'est en deuxième mi-temps qu'on a essayé un peu de se réveiller après la réduction du score. Oui. Parce que ce match-ci, les enjeux étaient déjà, on va dire, biaisés. Le Cameroun était qualifié. Le Zimbabwe était assuré de jouer sa Coupe d'Afrique des Nations. Et peut-être les coachs recherchaient autre chose. Mais on n'a pas véritablement vu cela, l'envie, on n'a pas véritablement vu cette envie des joueurs. Quand vous regardez les autres matchs qui se sont disputés tout au long de ces éliminatoires, on voyait évidemment des joueurs se donner à fond. Quand on voyait le match du Gabon-Centrafrique, on voyait des joueurs se donner à fond, même si le Gabon était assuré d'être qualifié. On les voyait quand même essayer de mettre de l'agnac, de mettre de l'enjeu. Même si derrière, c'était juste sur le score d'un but à 0. Justement, il y avait justement 0. Bon, pas qu'on doit le mettre à la poubelle, mais on doit on doit tourner la page pour, on va dire, remonter les bretelles à ce qu'on a vu un peu feignant durant toute cette partie, et essayer un tout petit peu d'améliorer au niveau du choix des hommes qu'on va appeler. Parce que comme Thierry le disait, on doit plus appeler des joueurs qui ne performent pas en club, parce que c'est la prestation en club qui vous amène en sélection. Même si en sélection également, vous pouvez être performant et en club vous ne jouez pas. Mais vous pouvez être déterminant, on va dire, dans votre club et l'être également en sélection. Donc j'attends un autre visage de ces Lions Indomptables du Cameroun que je l'ai vu aujourd'hui. Un autre visage pour les prochaines échéances pour cette équipe camerounaise qui est d'ores et déjà qualifiée pour cette campagne ou alors pour cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, mesdames et messieurs, qui se jouera donc du côté du Maroc. Le Cameroun qui termine premier de ce groupe J avec 14 points de série Z. On va quand même dire que c'est un parcours assez remarquable. Bon, c'est vrai, on va pas totalement dire remarquable, parce qu'il y a encore des déchets. Il faut le dire, c'est juste bien, c'est bien pour nous, on termine premier avec 14, ça nous fait... Est-ce qu'au niveau du jeu, vous êtes satisfait? Le jeu qui a été proposé cet après-midi par Marc Brice dans sa globalité? Je ne suis pas satisfait de Marc Brice.
J'ai l'impression que ce monsieur travaille uniquement sur les corners. Uniquement sur les corners, vous Uniquement, pensez? Uniquement. On n'a pas vu des phases de Non, jeu, non, non. l'animation, Non, 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 non. les transitions, Non, non, les non. passes. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effort personnel des joueurs. Ce qui se passe là, c'est ce qu'on appelle l'effort personnel des joueurs. Est-ce que vous pensez Lorsque pas, vous regardez- à vous écouter, on a comme l'impression qu'il n'y a pas eu un véritable système de jeu qui a été implémenté. Ça dépend aussi de ce que par l'entraîneur vous Marc demande. Brice, quand même. On Si va pas l'entraîneur quand même demande dire que- un coup de provoquer, il va provoquer. Forcément. Non, pas du tout. Vous pensez que ce Si match demande- Lorsque Ah, vous oui, regardez, le jeu et que- lorsque vous regardez les matchs des Lions Oui. ces derniers temps, Oui. les seuls trucs travaillés, ce sont les combinaisons corner. C'est tout. Le reste là, le reste qui se joue, c'est de l'effort personnel. C'est-à-dire, c'est ce que les joueurs savent faire, c'est tout. Il vous dit, amusez-vous, chacun fait ce qu'il doit Est-ce que faire. vous n'êtes pas, est-ce que vous n'êtes pas trop dur? Est-ce que vous n'êtes pas un peu dur en C'est ce disant qui est- ça? c'est ce qui est Parce qu'on a vrai. comme l'impression que On a lorsqu'on suivi- vous écoute, qu'il n'y a pas un Non. véritable coach sur le banc qui Pas donne du des tout, consignes à pas ces du joueurs, tout. mais pourtant on pendant, les voit évoluer pendant qu'on sur- visionnait, sur pendant le qu'on terrain. visionnait exactement le match, Oui. Yves relevait quelque chose d'assez important. Hmm. Pour faire un remplacement, tu dois te rapprocher de tes adjoints. Hmm. Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Tu te lèves, tu décides de faire un remplacement. Parce que tu as consulté le kiné et peut-être l'analyste vidéo, autre console, je ne sais pas trop qui est là. Et tu laisses tes adjoints. Non, ça ne se fait pas. Et lorsqu'on a même déjà engagé un remplacement, on va avec ce dernier jusqu'à la fin. Tu C'est comme parlais ça. du cas de Vincent Aboubakar, Bon, qui était, est-ce qu'on peut tout, pas tout- se tout dire le monde, qu'il y tout a le eu monde l'a vu. peut-être une erreur Non, il n'y a pas d'erreur. sur Il cette n'y a pas affiche d'erreur. avant Non. de rappeler Christian Bassogog? Quand je prends mon téléphone Oui. et que je veux le déposer là-bas, Hmm. parce que j'ai envie de faire quelque chose ici, je le prends, je le dépose. Ce n'est pas que je prends, après je dis, si je dépose même là-bas, est-ce que je vais travailler? Non, c'est pas ça, on ne tâtonne pas. Soit on fait, soit on ne fait pas. Vous pensez Marc que le Brice- coach est influencé dans sa prise de décision? Je sais pas. Quand vous dites que Non, moi je sais il n'y a pas. pas, Non, moi je sais pas. avec ce Tout- remplacement. moi je sais pas. Tout ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que Marc Brice, lorsque je regarde depuis son arrivée, Oui. tout ce qu'il est en train de travailler, ce ne sont que les corners. Ce ne sont que des combinaisons. Regardez la preuve. On a un Marc Brice qui parvient même pas à savoir qui est tireur de coup franc dans son équipe. Qui vous a avez- dit ça? Non, il sait pas. Si vous le laissez en Vous glissade, êtes un peu trop. Non, je un peu suis pas trop dur là. Écoute. Est-ce que Je- vous pensez non, que, en ce qui concerne les corners, les Donc, coups de pied arrêtés je vais vous d'une prendre- manière je vais générale, vous prendre un il y a exemple. pas- il y a Le pas de joueur joueur décide spécifique. également. Non, les joueurs Les joueurs décident décident pas. également. Les joueurs ne Comment décident vous- pas. Je vais comment vous ça? prendre, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie. Les joueurs décident également. C'est hiérarchique. Donne-moi le nom d'un joueur, même Samuel Eto'o. Pas même Samuel. Donne-moi le nom d'un joueur qui pouvait prendre un coup franc devant Jérémy Djitap à l'équipe nationale. Mais si Jitam n'est pas là. Oh là là. Donne-moi un joueur qui pouvait. Womé. Wemelen, devant Djitap. Womé. Devant Djitap. Womé. C'est la hiérarchie, Ouais. c'est la hiérarchie dont il veut Quels en sont parler. les- Il dit donc que Lorsque vous Et avez. les joueurs peuvent décider. Non, Ce c'est n'est faux. pas le penalty. Il y a- non, Par il y a la moment. hiérarchie. Ce n'est pas un penalty. Je te prends un autre C'est exemple. pas place, ce n'est Je pas te un prends un autre penalty. exemple. Je te prends un autre exemple. Ce n'est pas un Lorsque penalty. Il Kylian va arriver Mbappé- qu'il y ait accord entre les deux joueurs. Non, C'est lorsque un Kylian, penalty. lorsque Kylian Mbappé Qui arrive le sent au Real, peut-être. on décide Ce n'est que pas qui un va tirer, penalty. on décide qui va tirer les pénaltys. Mais- On décide que qui va tirer les coups C'est francs. Vinicius qui tire. Depuis, on sait que c'est Qui Vinicius qui tire les coups francs? Pardon? C'est Qui tire les coups francs? C'est Rodrigo. C'est la hiérarchie, c'est Si comme Modric ça. n'est pas là. C'est la, Non, c'est non, juste, non, c'est Si la Modric hiérarchie n'est pas là. est-elle. Non. Est-elle. Tu ne revenir- peux pas, pour pour revenir revenir dans au le cas cadre des du Lions, Cameroun, pour revenir au Kylian cas des Mbappé Lions, a tiré les vous pénaltys. pensez Vous que avez, le coup franc, vous avez c'est un bon, nulard comme Zambangui. On n'allait pas recruter le nulard sur le Je plateau parle, sérisé. écoutez, je pèse bien mes mots. C'est un peu, c'est Non, un peu. non, non, Chacun Écoutez, s'essaye, on peut écoutez, s'essayer. écoutez, On peut écoutez, s'essayer. écoutez, quand même. Non. Sur un C'est plateau bon, c'est un peu serré, dur. tout C'est là. comme si c'est le Télévision, coach s'il qui vous doit plaît. tout faire. On pourrait pas le Non, traiter de non, celui-là non, quand non, même. Ce sont mes mots. Non, c'est bon, Écoutez, il faut non, les- écoutez, les recadrer. vous avez, non, écoutez, vous avez
au niveau des deux défenseurs, il cherche toujours à jouer sur le gabarit des deux. Il a mis Boyomo et Wu. Vous avez très bien vu, c'était le même profil au niveau de la corpulence. C'est justement ça. Parce qu'il a déjà ce profil africain qui sont plus robustes. Et il va toujours travailler au niveau des balles arrêtées. Et maintenant, au niveau de la construction des phases de jeu, c'est pas vraiment ça parce que il n'arrive. C'est le bémol. Il ne s'y connaît pas. Non, c'est pas qu'il s'y C'est connaît les pas. autres, vous pouvez pas dire qu'il s'y connaît pas quand même. Bon, je peux pas dire qu'il s'y connaît pas, Sur le donc plateau, ça vous disais n'arrive ça. pas encore. C'est dommageable parce qu'il a déjà ce profil-là. Il a combien de Or, temps, s'il arrive, c'est, comment dire, c'est nous, au niveau de notre ADN, on dit quoi là, notre ADN, de jeu lorsqu'on recherche, la DTN, on lui fait comprendre que, voilà, si tu as déjà cette physionomie, cette vision-là, voilà ce qu'on recherche. Lorsqu'il convoque par exemple tous ces milieux de terrain, Oui. Arthur Avon, Oui. Boris Seno, Oui. et encore, ils sont nombreux là. Les Yvon Neyou, Les- les Anguissa. Non, ceux qui n'ont pas joué, encore. ceux qui n'ont pas joué actuellement, Yunusa Unity. 2 matchs, tu ne fais pas jouer Arthur Avon, tu ne fais pas jouer Bliti Yunusa. Boris Seno. Tu viens au niveau de tes remplacements. Tu enlèves on là, tu mets Casseleto. Tu as Boris Seno, tu as Arthur Avon. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que ça veut dire que vraiment tu ne connais pas. Ça veut dire que tu ne connais vraiment pas tes joueurs. S'il faut dire au niveau des Mais s'y remplacements, connaît ça pas. veut dire que tu ne connais pas vraiment. Moi, je veux même t'aider parce que j'ai l'impression que vous avez peur de dire les mots. On nous a servi un Rigobert Song qui, à la place d'un milieu de couloir, il nous mettait un latéral. À la place d'un avant-centre, il nous mettait un défenseur. On a crié sur Rigobert Song. Oui, Rigobert Song, tu es faible, tu es nul. Il y a une différence entre Marc Brice et Rigobert Song. Il y a une différence là. La question, vous la posez pas, Thérisé. Non, la question, je la pose à ceux qui nous regardent, qui ont tant crié sur Rigo, que Rigo est nul. sur le Mais est-ce qu'il y a plan- une différence? Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Ce n'est pas la première fois que ce Marguerite fait ça. Tu enlèves un milieu, comment on l'appelle? Tu enlèves, on a joué même quoi? Il était piston? Oui, il était piston. C'était Il lui était qui- piston. c'est lui qui jouait devant la Il jouait défense. 6. Il jouait Il jouait 6. Parce Tu qu'il enlèves jouait- ce rond-là. Peut-être là, Non, opté pour faire nous ne jouer sommes pas- Jean-Charles non, Castelletto. ici, non. En même temps, comme 6, on Non, l'a vu. non, pas même, les même lors de la rencontre, la récente rencontre. n'essaye pas, on n'essaye pas. soldé Mais zéro but maintenant, partout. on n'essaye pas. si tu décides On ne de le tâtonne faire, pas. si tu décides de le faire, tu sais déjà que le profil de Castelletto, il est défenseur central. Ça veut dire que tu vas aligner Boyomo, Castelletto et Wo. En même temps, Ça on a revient- vu Castelletto jouer également. Ça comme revient latéral. maintenant, ça revient à dire que tu joues maintenant avec 3 défenseurs. Oui. Ça veut dire que tu es obligé de sacrifier Soit nous, Tolo, soit nous, Tolo, soit Jackson, Tchatchoua. pour mettre une personne qui sera un peu plus offensif. Donc, pour combler ce milieu de terrain-là. Et on l'avait constaté toujours avec Rigobert Song. Lorsque Rigobert Song avait essayé de le faire, tout de suite, il y avait le vide. Et c'est justement ça. Et puisque vous évoquez cet aspect, notamment des choix tactiques opérés par Marc Brice au cours de cette rencontre, on va aborder ce pan-là, mais cela va se faire en tout cas après cette légère transition. On revient derrière pour parler des choix de Marc Brice et l'apport ou alors l'impact que ces choix ont apporté dans le cours de cette rencontre.
Bon retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Après cette légère transition, on s'intéresse cette fois-ci au choix de Marc Brice, notamment les choix tactiques, les différents remplacements opérés au cours de cette rencontre disputée donc face au Zimbabwe du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Une rencontre où on a vu ces choix tactiques opérés par Marc Brice. On va d'abord commencer par le remplacement de Christian Bassogok à la place de Patrick Soko. Avec vous, Thérisé, est-ce que pour vous, c'était un bon remplacement à ce niveau et à ce moment du jeu? Je pense qu'on joue la 66e, si je ne me trompe. Ouais, 66e, 68e. Pratiquement dans la 70e. Oui. Vous enlevez un milieu de couloir qui est capable de donner encore 10% et arriver à quelque chose. Parce qu'il faut dire que Christian Bassogok, lorsqu'on l'enlève, il est en train de, comment on va dire, il est en train de toucher son maximum. Parce qu'il est en train de tenter des frappes. Il est en train de chercher des passages forcés. Il est en train de. C'est-à-dire, il arrive presque à la ligne d'arrivée et vous décidez de le mettre dehors. Je pense bien avant qu'on ne le mette dehors, on a vu l'action où il a fourni un max d'efforts et il a servi comment on l'appelle, à Boubacar Vincent qui s'est fait un loupé. Oui. C'est juste quelques minutes après qu'il s'est fait remplacer. Je ne suis pas d'accord. La personne qui méritait peut-être de sortir, pas peut-être, la personne qui méritait de sortir, pour moi à cet instant, était Vincent. C'était Vincent, pourquoi? Oui, Vincent, pourquoi? Parce que il avait déjà atteint son maximum. C'est vrai, il voulait encore fournir, mais ça ne suivait plus en fait. Cela s'est ressenti après la sortie, parce que je pense que ce sont les premiers remplacements, oui. Et lorsqu'on regarde, après ces remplacements-là, l'équipe du Cameroun est totalement déstabilisée. Ça, c'est quelque chose que je mets tout le monde à défi. On enlève Christian Bassogok, on enlève Franck Magri, oui, qui fournissait un travail de ouf au milieu et même jusqu'à l'arrière. Lorsqu'on enlève ce gars, l'équipe est totalement déstabilisée. Nous sommes déconcentrés. On est obligé de, comment on va dire ça? On est obligé de vouloir essayer des choses. On se retrouve avec comment on l'appelle là, un Boyomo et comment on appelle le latéral? Non, pas où? Jackson Tchatchoua. Non, pas Tchatchoua, l'autre. Noutolo. Avec un Noutolo, presque au même endroit. On a des vides qui commencent à se créer. À quoi bon? Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir une lecture et de savoir que non, ce joueur à cet instant, si je l'enlève, ah non, je suis en train de casser le rythme. Est-ce que ce remplacement pour vous n'intervient pas à un moment précis où Marc Brice voulait peut-être changer le système de jeu en fonction du pressing qui se présentait ou alors en fonction du coup de la rencontre? La carte ou alors le joker, si je vais appeler ça comme ça, des grands coachs tels Carlo Ancelotti ou alors des Special One ou même encore Guardiola, c'est qu'ils ont la capacité de lire le jeu. C'est-à-dire, il faut une lecture. Et lorsqu'ils projettent cela sur le terrain, vous vous retrouvez simplement en train de dire un remplacement, on dit soit un remplacement quoi là? Un remplacement gagnant, payant. C'est tout, c'est ça. Vous avez comment on appelle le monsieur qui est entré? Patrick Soko. Un Soko qui, je ne sais pas où il se croit au quartier. Mais monsieur, lorsqu'on est professionnel, on sait que lorsqu'on pousse la balle, on l'oriente vers l'intérieur et non tout droit devant soi. Il a tenté cette. On ne tente pas. Je ne fais que vous dire ça depuis. On ne tente pas. On n'est pas là pour essayer. On est là pour réaliser. Tu tires, soit ça va à côté, soit c'est dans le but. C'est comme ça. Soit qui s'est fait rattraper aussi par le défenseur. On a vu lorsqu'il a pris même une deuxième balle. Qu'est-ce qu'il a foutu avec? Oui. Rien du tout. Ce même Aboubacar Vincent, qui pour moi je me dis, il devrait s'asseoir, il aurait dû prendre sa place sur le banc dès la 66e, à la place plutôt de comment on appelle l'autre là, de Bassogok. Aboubacar Vincent nous fait des dribbles debout. Aboubacar dribble étant debout. C'est génial. On va pas quand même retirer le fait qu'il soit le joueur. Oui, il a buté, qu'il soit le joueur le plus technique de l'équipe nationale, ça on ne refuse pas. Son apport dans l'équipe, oui, on ne refuse pas. Mais à un moment, il faut savoir lire, il faut savoir avoir ce qu'on appelle la lecture de jeu.
Lorsque vous êtes un coach, vous ne savez pas faire ce qu'on appelle la lecture de jeu. Vous êtes un coach, vous ne savez pas faire ce qu'on appelle créer comment on appelle ça, un système ou alors un style de jeu. Oui. C'est faible. C'est faible, c'est problématique pour vous. Vous ne venez que travailler sur des corners. Non, il y a des problèmes. Il y a un sérieux problème. On devrait revoir tout ça avec Marc Brice. Marc Brice devait avoir ce qu'on appelle la lecture de jeu. D'accord, vous sortez par là. Et s'il a une lecture de jeu, il doit savoir que on ne doit pas enlever un joueur qui est en train de toucher le max parce qu'il est en train d'essayer tellement de choses et qu'il est en train de fournir le top pendant les quelques périodes, pendant comment on appelle, pendant les 10 dernières minutes ou alors les 20 dernières minutes. Non, on n'enlève pas quelqu'un comme ça. On le laisse jouer, on le laisse atteindre le maximum et voir ce que ça va donner. Et lorsqu'on a une lecture de jeu, on n'enlève pas un 6 pour mettre un milieu central, comment on appelle, un défenseur central. Ça ne se fait pas. On vous a compris. On vous a compris, Thérisé. Également, on va prendre l'avis peut-être d'Etel, voilà, avant Yves sur ce plateau concernant les choix opérés par Marc Brice. Thérisé a exprimé son gourou, il a exprimé son mécontentement, on va le dire ainsi, par rapport à ces choix opérés. Est-ce que vous pensez également que ces choix ont eu un coût considérable
11 points. Ah bon? Il passait devant. Ah ok, d'accord. Donc la victoire était impérative, on l'a eu, certes, mais on devait quand même essayer avec ces joueurs-là parce que on devait tenter de voir de quoi ils sont capables. Si on peut les rappeler dans des nouvelles sélections, parce que comme on dit tantôt, peut-être Baka est vieillissant et tout, Zambouangui, ça on a vu de quoi il est capable et autres. Donc il faut à tout prix que on ait du sang neuf dans cette sélection, et pour avoir du sang neuf, il faut qu'on puisse les injecter dans le terrain. On ne doit pas seulement les voir à l'entraînement et qu'on sort. Donc, c'est là où Marc Brice a raté le coach pour moi lors de cette dernière campagne éliminatoire pour la CAN Maroc 2025. Voilà donc, avant de passer la parole à Yves sur le plateau pour donner son avis sur les choix opérés par Marc Brice, on va prendre cette réaction de Marc Brice, voilà, de conférence. Cette déclaration de Marc Brice, j'allais dire, après la conférence d'après-match, Marc Brice élogieux envers Vincent Aboubakar. Il dit, je cite, « Il y a beaucoup de critiques sur Vincent Aboubakar que je ne comprends pas. Je vous ai dit la dernière fois, pour le moment, Aboubakar Vincent est mon meilleur attaquant. Il a bien performé aujourd'hui pour lui et pour l'équipe. » Bon, alors, non. De ce côté, on ne peut pas dire qu'il ne ment pas parce que Aboubakar a fait le job. Oui. C'est de ce qui est un avançant de marquer de ce côté. Mais nous, dans notre objectif, nous on parle de l'avenir, de la vision. Le but, c'est d'avoir ce banc. Parce qu'une équipe, c'est le banc de touche. Avec sa profondeur, la capacité profondeur de compter sur plusieurs joueurs au même moment. C'est ça. L'Allemagne qui gagne le mondial, je crois que c'est au Brésil, avec ces grandes stars-là. 2014 Oui, je pense que c'était en 2014. Lorsqu'ils gagnent le mondial, à quelques années, c'était quoi? C'était l'Euro. Qu'est-ce que le coach fait? Tous ceux qui ont joué le mondial, allez, on les a mis de côté. On les a mis de côté. On est parti avec l'équipe B. On est parti avec l'équipe B, qui était complètement la relève. Et lorsqu'on a vu cette relève-là, on sentait vraiment que ces petits-là, ils peuvent aller loin. Et jusqu'à présent, ce sont ces petits-là qui tiennent l'équipe d'Allemagne. C'est ce que nous on veut. Mais qu'on ne peut pas avoir, il faut aussi être réaliste. Non, On peut avoir. on peut avoir. Avec qui? On se donne les moyens. Avec un Marc Brice. Vous avez un problème particulier avec Marc Brice? Non, j'ai pas un problème particulier avec le problème. l'équipe B au Cameroun, quand on regarde les A', Oui. il n'y a pas de suivi. Ils jouent nos A', on ne sait pas trop. Après les A', il y a quoi? Les U20, les U21, on ne sait pas. Les U17, c'est comme ça. Les U, c'est comme ça. Il y a un problème de suivi pour qu'on atteigne ce niveau. C'est là où tu... Moi, je préfère pas qu'on prenne l'exemple là parce qu'on va se faire mal. Si c'est là on prend l'exemple, on va se faire très mal. C'est là où peut-être tu ne vois pas venir la génération des piliers là, qui sont en train de venir. Et le jeune là qui joue à Ben Elliott là. Tout le monde a le nom de Ben Elliott dans la bouche. Non, vous ne voyez pas cette génération là, ils sont en train de frapper déjà à la porte. Mais on ne veut pas les laisser l'opportunité là. Si on laissait ce jeune avant de jouer, maintenant le coach devait savoir que à l'avenir, en cas de pépin de on là, ou bien de Zambo, je peux faire confiance à ce jeune. Parce que maintenant... C'est votre douleur? Non, ce n'est pas question de douleur. Moi, je parle par rapport à la vision. Non, parce que vous avez... On peut bien pleurer, pourquoi on n'a pas aligné un autre jeune là, il y a un autre qui est dans télé. Non, pas Boris, il a joué dernièrement. Oui, voilà. Moi, je on peut aussi pleurer, mais vous pleurez plus pour le cas d'Avom, c'est votre douleur? Non, moi je parle par rapport au profil. Ah, ok. Mieux ça parce que je ne maîtrise pas son profil. Vous voyez. Moi, je maîtrise un peu plus le profil d'Avom parce qu'il est un peu plus offensif. Il est capable de jouer tout autour de l'avancement. Ce que le rôle que Magri est en train de faire. Avom est capable de le faire. Oui, alors, il est capable de le faire. Boris Seno est aussi capable de le faire. On constate, alors, lors du remplacement, lorsque Magri sort, tu l'as bien dit, lorsque Magri sort, ça casse. Tout est caché. Parce que c'est Magri qui faisait ce relais-là. C'est lui qui connectait. Lorsque tu décides, il y a quelque chose qui était déconnecté. Oui, lorsque vous décidez de remplacer avec son substitut, que celui-là est capable de faire ce même job-là. C'est ce qu'on demande, c'est ça qu'on dit, la profondeur du banc de touche.
Lorsqu'on regarde maintenant notre banque de touche là, Même s'il ne fait pas de remplacement poste pour poste. même, mon frère, mon frère, tu décides d'enlever un milieu de terrain, de mettre un défenseur central. De formation, il faut De préciser. formation. C'est peut-être tu veux faire comme Pep Guardiola qui avait transformé Stones. Stones. Il transforme. qui, Philippe Lam également. Il est sauf si, Gérard, voilà. qui est avançant de formation. Mais ça, c'était un match. Et jamais on a remis Piqué avant-centre. Oh, il lui l'a fait 2 fois de suite. Il sait ce qu'il recherche. Tu enlèves quelqu'un, tu enlèves quelqu'un dans la tête de Marcus pour savoir. C'est bizarre, tu vois, la En fait, façon dont c'est ça il le fait. C'est ça que moi je ne comprends pas. Anguissa et comment on l'appelle là? Et on l'a. ils sont comme ça là. On avait Magri qui était devant, ça veut dire qu'on jouait avec 2 assis, Voilà. ça veut dire 2 bas et il était le seul qui était haut. Maintenant, tu fais le contraire des choses. Tu fais monter les 2, tu fais asseoir un. Tu casses tout. Tout. Castellet, on ne s'y connaît pas. On n'a pas dit que l'autre s'y connaissait. Comment on l'appelle, Franck Magri? Non, mais Magri, c'est un connu là. Magri, un peu dans le rôle du jeune Camerounais à 213 en 2017 au Gabon, comment on l'appelait? Dip També. C'est-à-dire, il te coûte, il te cogne, il te boxe, il te fatigue. Alors, Mais on a vu Thierry, Magri sortir, il n'était même pas épuisé. on sera bientôt rendu au thème de l'émission. On va évoluer, peut-être avec des perspectives pour les prochaines échéances pour les Lions indomptables du Cameroun et pour Mabrice également. Et ce sera sans doute avec la fenêtre FIFA consacrée donc aux éliminatoires, alors aux qualifications pour le mondial 2026. Voilà, si mes souvenirs sont bons, 2026, qui s'annonce donc peut-être par vous et tel. Qu'est-ce qu'il faut véritablement retoucher ou alors qu'est-ce qu'il faut refaire comme ménage, dans quel compartiment de jeu, qu'est-ce qu'il faut refaire pour avoir une équipe conquérante pour les prochaines échéances? On l'a dit, il faut revoir l'animation de jeu. Parce que peut-être les coups de pied arrêtés, c'est vrai qu'on n'a pas été parfait aujourd'hui, mais on est souvent dedans. Dans les rencontres précédentes, on a vu que les coups de pied arrêtés étaient primordiaux. On a inscrit sur coup franc, on a inscrit des buts de la tête. Oui. Maintenant, il faut inscrire des buts sur une action de jeu réelle. Parce que je parle pas seulement des individualités qui ont été faites de part et d'autre. Il faudrait qu'on puisse avoir une construction, qu'on puisse savoir même, on va dire, le jeu que propose Marc Brice. Parce que là, on ne sait pas quel style il nous propose. Quand on parlait de Robertson, on se disait les dégagements, les boum-boum et autres. Mais là, on se pose la question. Vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y a pas véritablement encore une identité de jeu propre au Cameroun? Non, il n'y a pas un encore. système de jeu. Pourquoi sur ce qu'on a vu, je le vois pas. Parfois on joue à 3 défenseurs, parfois on joue à 4. Là on a joué à 4 défenseurs, 4, 5, 1, on va le dire ainsi, parce que Magri jouait pratiquement au milieu de terrain. Donc c'était pratiquement 4, 5, 1 qu'on a fait avec Vincent Baka qui restait en pointe. Oui. Et dès qu'on a fait un changement, on a vu que le rôle de Magri, comme on le disait tantôt, était balayé d'un revers de la main. Donc il faudrait qu'on revoie cet aspect tactique de jeu et qu'on puisse également être plus regardant sur les finitions. Il y avait au moins l'occasion de mettre 5 à 6 buts. Abaka a eu 2 à 3 occasions. Zamangui c'est également. Maintenant on a les frappes. Donc, Patrick Soko également. voilà, donc il faudrait qu'on travaille également Il a eu une occasion, il a eu l'occasion d'inscrire un but sérisé. Il n'a pas frappé. Mais il a eu l'occasion d'inscrire un but quand même. Bon, il faut qu'on travaille sur ces finitions-là pour savoir à quel moment frapper, à quel moment peut-être faire la passe et tout revoir sur ces situations de jeu. Donc, si on s'améliore à ce niveau, on peut dire que... Je ne suis pas d'accord, désolé de te couper. Des professionnels, on ne va pas apprendre à des professionnels à savoir quand est-ce qu'ils doivent faire une passe ou tirer. Mais Thérisé, Ils sont des professionnels. En sélection, on n'apprend plus. On n'arrête pas d'apprendre Thérisé. Non, ce n'est pas l'équipe nationale qu'on va venir t'apprendre. Si vous êtes professionnel, on n'a pas dit qu'on apprend. Non, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai pas dit qu'on apprend. Tu as dit,
qu'ils doivent apprendre quand est-ce qu'ils doivent faire la passe ou quand est-ce que tirer. C'est le coach qui décide, c'est le coach qui donne la ligne à tenir. Parce que si vous marquez un but, comme vous vous souvenez, quand Samuel Eto'o au Barça, qu'il avait le problème avec Pep Guardiola, il crée une situation de jeu, mais le coach n'est pas content parce que ce n'est pas ce que le coach lui a demandé de faire. Donc il faudrait que justement le coach revoie sa stratégie. C'est du coach dont je parle, c'est pas des joueurs proprement parlé que je parle. Peut-être les joueurs peuvent avoir l'envie de tirer, mais dans leur conscience, le coach a dit non, ne tirez pas à cette occasion-là. Tu dois faire la passe d'abord, ou bien tu dois retrouver un milieu de terrain. Peut-être c'est quand ils voient que ça ne donne pas. C'est là où ils se disent, mais ce que le coach a décidé là, on ne peut pas évoluer ça sur le terrain. Mieux, on se décide autrement. Donc c'est là où la psychologie rentre également en jeu. Donc il faudrait à la base que la stratégie soit payante pour que les joueurs n'arrivent plus à se demander si je dois faire une passe ou bien si je dois tirer. Qu'est-ce que le coach a envie que je fasse? Donc il faut que justement le coach soit vrai dans ce qu'il dit, dans ce qu'il demande aux joueurs et après ils pourront l'appliquer sur le terrain, c'est tout. Voilà donc qui est dit un commentaire sur ces perspectives. Une personne qui souhaite peut-être coller au mot, en plus, au-delà de ce que Etel a déjà évoqué. Peut-être Yves. Il faut que Yves dise quelque chose. Je voulais juste ajouter. Parce que j'allais commencer avec une expression très forte. Allez-y. Il a juste la dernière partie là qu'il faudrait, mais je n'ai pas bien compris vraiment ce que ça veut dire. Que Marc Brice en fait doit encore là à l'école. Marc Brice ne maîtrise pas le coaching. Effectif, le coaching. S'il faut voir ainsi, parce que et en fait qu'ils ne viennent pas après chercher des excuses de telle sorte que l'Africa Foot ne me permet pas de travailler. Parce que lorsque tu es dans un banc de touche, tu as tes adjoints avec qui tu as travaillé aux entraînements, tu connais le profil de tout chaque joueur. L'adjoint est capable de te dire que le remplacement que tu veux faire ici, c'est mieux ça. Or, tu peux faire consulter ton préparateur physique, tu laisses tes adjoints. Vous avez également écarté son assistant. Eux tous, ils ont travaillé. Eux tous, ils ont travaillé. Il y avait même une image là où je pense que je fait signe là. Que voilà l'assistant qui est au vestiaire, qui est en train de donner les consignes. Je crois que c'était à Boyomo. Il avait une fiche là, il était en train de donner les consignes. Ça veut dire qu'il était là. Mais lorsque toi tu décides donc, il est bien vrai, tu es le patron, tu es la tête. Tu décides de ne pas consulter les autres. À la fin, maintenant, si. Juste, on peut dire que les Zimbabwéens n'ont pas été vraiment à la hauteur. Ils n'ont pas cru en eux. Ils n'ont pas cru en eux. Sinon, ils égalisaient. Dès le départ, ils n'ont pas cru. En fait, c'est ça. Ils n'ont pas eu cette. Lorsqu'on va tomber vraiment sur des grandes équipes telles que le Maroc. Parce que même la Côte d'Ivoire a un jeu, hein. La Côte d'Ivoire a un style de jeu. Ou bien la Côte d'Ivoire. Ou bien le Sénégal. Bon, le Sénégal, moi, le Sénégal me fait pas les peur. passes, lorsque tu as ressorti les statistiques. Côte d'Ivoire a été battue. Oui, c'est vrai, ils ont été Parce que battus. Nigeria également a été battu, le Ghana qui est déjà éliminé. Parce que déjà Cameroun a fait match nul, hein. ils ont essayé de rouler. Mais lorsque tu constates vraiment nos milieux de terrain, lorsqu'on va jouer par exemple contre le Maroc, nos milieux de terrain qui vont toujours faire les passes en arrière là. Non. Tu vas voir que ça n'a pas. Peut-être le jeu sera. Non, contre le Maroc, ils ne pourront pas. Le Maroc ne peut pas nous fouetter. Non, le Maroc ne peut pas me Ça va se payer cash. J'ai confiance. Et lorsque, par exemple, tu vas décider de faire ce remplacement-là où tu enlèves tu me casses les taux, mon frère, sache que vraiment là, tu veux tuer tes défenseurs là-bas qui vont courir. Parce que là, vraiment, là, ça va courir fort. Et si tu as vraiment encore des autres milieux de couloir, par exemple, comme Brahim Diaz là, il ne va pas le laisser notre Noutolo, il va mettre Noutolo mal à l'aise. Ça va provoquer à chaque moment. Ça va provoquer ça. En fait, c'est ça que nous lui demande. C'est ça que nous demande vraiment au sélectionneur. Bon, on ne sait pas si vraiment il maîtrise. Lorsqu'il va vraiment réussir à maîtriser cet effectif-là, qui pense vraiment avoir cela, fait nuancer. Allez, que si nous, Tolo n'est pas là, qu'est-ce que. Avoir ce. Vous voyez,
Jackson Tchatchoua et Bomo, c'est la belle. Quand Bomo entre, Tchatchoua est déjà entre deux. Oui, on l'a constaté. Exactement. Il est déjà. Alors, lorsque Koudou a le ballon, nous, Tolo, il est derrière. Il y a même eu 3 actions de jeu où nous, Tolo était là, il a envoyé juste le ballon, il effectue le centre. C'était ça. Mais qui allait alors Tété Aboubacar. Ils étaient Franck Magri. Il n'était pas là. Georges-Kevin Koudou lui-même. Jean Bouanguissa. Il n'était pas là. À chaque Il y a eu fois, combien de centres? à chaque fois que, Combien de têtes? à chaque fois Qui que, n'arrivait pas à descendre. à chaque fois que l'autre, Tchatchoua faisait, c'était très long. Aboubacar était au premier, Magri était là. Ça veut dire qu'il y a de la présence. C'est ça qu'on demande juste. Que lorsque vous effectuez, il y a juste cette présence-là. Et Zamboyangi, ça a été toujours en retrait. Ou bien on l'était toujours là. C'est ça qu'on demande. C'est pas, on ne demande pas. Il faudrait qu'il travaille juste cette complémentarité-là. Bon, mais vraiment, pour la CAN, ça va être vraiment difficile. Cérizé qui souhaitait coller un mot, peut-être avant la fin. Bon, je vais commencer avec une expression très forte. Mais c'est pas pour qualifier ces personnes. C'est juste un exemple. Vous avez déjà vu une chèvre, on va dire quoi, j'ai pas envie de dire brouter parce que c'est lèvres. Bon, je vais dire manger, d'accord. Vous avez déjà vu une chèvre manger le savon? Je ne vous vois pas venir. Non, je veux veux répondre savoir. par oui ou par non. Il faut Oui, non, j'aimerais voir le rapport avec ce que Ok, moi je vais ce que vous répondre dites. oui, la chèvre mange le savon. Je ne vais pas dire brouter. La chèvre, vous avez déjà vu la chèvre manger le manioc? Oui, la chèvre mange le manioc. Alors, Quelle est la différence entre une chèvre et un porc? Vous pouvez faire la nuance? Je vais vous donner la réponse en libre. C'est mieux pour, le bonheur. Je reprends encore mes thèmes. Je ne suis pas en train de qualifier ce dont je vais donner les noms de chèvres ou de porc. Non, c'était juste pour montrer un peu la différence. Allez-y, on vous écoute. Il n'y a pas une grande différence entre Marc Brice et ce que Rigaud nous servait. C'est une façon de dire. La différence ici, quand je demandais, est-ce que vous savez pourquoi il y a une différence entre le porc et la chèvre? C'est juste au niveau des scores. Marc Brice, oui, certes, depuis qu'il est arrivé, le Cameroun n'a pas encore été battu. Le Cameroun marque, je crois, 7 plus. On encaisse moins. C'est un peu sale au niveau des stats. Alors, si au jour d'aujourd'hui, vous me posez la question de savoir si je suis satisfait du travail de Marc Brice, c'est ça la question? Oui. Je vais simplement dire non. Je ne suis pas satisfait de son travail. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore travaillé. Son travail n'a pas encore payé. Si ce n'est qu'une seule fois, lors du premier match Cameroun-Cap-Vert, où les joueurs Au-delà de ces victoires, au-delà de cette première victoire, pour vous, le reste des victoires engrangées par le Cameroun, sur les Marc Brice, c'est... Marc Brice travaille seulement les coups de pied, les connaît. Je vous le dis, c'est une vérité. Marc Brice ne travaille que les connaît. Il n'a travaillé aucune autre combinaison à part la combinaison des connaît. C'est tout, c'est fini. Ce que tu vois au Nana. Non, attendez un peu. Quelqu'un qui a travaillé des comment on appelle des combinaisons. Il va laisser que son gardien monte jusqu'au milieu du terrain. Mais on connaît le style de jeu d'Onana. Oui, on sait. Est-ce que vous avez déjà vu Onana monter jusqu'au milieu? Je pense que c'est la première. Ça dépend également de ce que propose l'adversaire. Jusqu'au milieu des terrains. Avec la match. Lors du récent match de Cameroun, on l'a vu. Il n'était pas au milieu des terrains. Non, Manchester, il monte toujours au milieu. Il était pas au milieu, pas avec la balle. Nous tous on regarde les matchs de Manchester, c'est pas avec la balle. Mais ça dépend aussi de l'adversaire. Mais ça dépend de l'adversaire. Si l'adversaire ne vient pas vers le gardien, est-ce que le gardien va dégager le ballon? Non, je pose la question. Était-il arrivé au milieu de terrain? Je pose la question. Si l'attaquant ne vient pas vers le gardien, est-ce que le gardien ne peut pas avancer? Il avance. Voilà. Était-il arrivé au milieu de terrain avec la balle? Non. Il y a que est-ce que les attaquants le barraient également? On n'a pas travaillé de combinaison. Si on avait travaillé de combinaison, on n'allait pas avoir des problèmes où un milieu de couloir est en train de chercher un avant-centre. On n'allait pas avoir des problèmes où, non, c'est mon temps de parole. On n'allait pas avoir des problèmes où un milieu de terrain est en train de chercher à qui donner la balle. Non, ça devait être fluide. Pour vous dire que ce Marc Brice n'a encore rien travaillé, il ne travaille rien.
On vous a compris, Thérisé. De toutes les façons, nous sommes Et je rendus au réponds thème. encore, je n'ai qualifié personne de... On vous a compris, justement, nous sommes rendus au thème de ce plateau spécial dédié donc au décryptage de cette rencontre comptant pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires consacrée à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du côté du Maroc l'année prochaine. Merci à vous, chers messieurs, d'avoir accepté l'invitation de Boulevard des Sports dans le cadre de ce plateau spécial. On va se dire à mardi pour la prochaine émission et retrouver cette émission spéciale sur la page officielle Facebook. Vous n'avez qu'à taper Horizon Croix. Vous aurez donc l'intégralité de cette émission. La rediffusion se fera jeudi lorsqu'il sera exactement 16h passé de 00 minutes. Allez, portez-vous bien et bien le bonsoir. Horizon Sport, Boulevard des Sports, j'allais dire, loin d'être un débat, loin d'être un combat, voilà, demeure un débat. Bien le bonsoir.